Chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Eril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Tu peux faire toi aussi ton test de meneur d'homme pour voir si vous assurez vos positions futures. Hein, c'est pour ça que je vous le demande. Meneur d'homme et charisme. Donc là, Anne et Jacques-Auguste, ouais, vous entendez que dessous ça chauffe. Hein. Et moi, pendant qu'ils font ça, j'essaie de me faufiler, de remonter le plus vite possible sur le pont numéro 1. Ok. Excellent. Ah, Jack, il assure bien sa position quand même. Hein. Ah bah oui. Donc, alors dans les pirates, par contre, Jack, tu vois, il y en a, c'est des gros malades sanguinaires. Il y en a un, il entreprend de dépecer un homme qui est même pas mort, tu vois, sur les soldats espagnols. De vengeance, tu vois, il lui arracherait la peau du visage lambeau par lambeau, quoi. Enfin, c'est franchement. Et les autres, eh ben, ils continuent à monter, hein, du coup, hein, puisque c'est en haut que ça se passe. Toi, pendant ce temps, Eric, t'arrives à passer... Ils sont occupés, en fait, à s'acharner sur ces pauvres soldats espagnols. J'essaie de monter le plus haut, là où il y avait celui qui faisait les signaux. Et c'est tout en haut. Alors, il faut que tu remontes au niveau du premier pont. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, c'est Jacques-Auguste et Anne. Vous allez voir Eric remonter. Donc, toujours habillé en soldat espagnol. En fait, je prends pas vraiment le temps de les voir. Je monte le plus vite possible. Voilà. Donc eux ils te voient, Eric il passe en trombe et il se retrouve sur le pont. Là maintenant ça s'entend dans le bateau quand même. Voilà, et en fait juste avant que, donc ici il y a un porteur de signal et je tente de m'en occuper le plus vite possible du porteur de signal. D'accord. Tu veux l'assommer ou le tuer? Non, le tuer, coup de sabre. Après toi tu portes toujours l'uniforme espagnol, donc en fait tu peux faire ta première attaque sans qu'ils s'en aperçoivent et après par contre ils s'en aperçoivent. S'il donne l'alarme. Oui, bah dis. Oui, bon, c'est bon, hein, discrétion là. Et en gros, l'idée, c'est en fait, je le transperce et je le fous, je le pousse par-dessus bord et du coup, je prends la lumière et en fait, je guette. Comme il faisait, je m'en rappelle, et je fais les signaux, tout va bien. Tu réponds aux signaux, tout va bien. Voilà. D'accord. Anne et Jacques-Auguste, qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez vu, vous entendez plein de bruits de baston en bas dans le pont inférieur. Vous voyez Eric qui remonte à la course. Retournons dans la cale. Retournons dans la chambre du capitaine. Ça va être, Mais pourquoi faire, Jacques-Auguste? Pourquoi subir ce massacre? Vois comme nous sommes habillés. Nous allons y passer. Mais ils nous connaissent quand même. Tu crois pas? Tu crois qu'ils auront le temps de nous apercevoir avant de nous avoir étripés? Je prends pas le risque. Je préfère en plus surveiller le capitaine qu'on ne le délivre pas. J'avais envie de me battre un peu quand même. Hein. Ça m'ennuie. Jacques-Auguste, tu retournes. Qu'est-ce que tu fais, Anne? Je vais le suivre, hein, de toute façon. Oui, déjà, c'est moi qui ai la clé et puis je vais le suivre. Ok, donc finalement, changement de stratégie. J'emmène notre fille adoptive. Vous vous enfermez à l'intérieur de la cabine? Oui, et puis on se change. D'accord, vous remettez vos frusques plus pirates. Ouais. Ok, et une fois que vous êtes changé, on les tue. On les tue, Jacques-Auguste. Non. Attends que ça. On garde le capitaine. Oui, bah on tue le second alors. Il n'y a pas besoin de le tuer, il est très bien. Vous entendez le bruit d'une horde qui charge. Vous entendez des cris, et là, par contre, ça hurle un peu parce qu'en fait, il tue tous les soldats qu'il y avait dans le pont principal. Là, il reste plus aucun. Et il commence à tambouriner à la porte de
de votre cabine. Jack, Ouais. tu remontes. Donc, tu arrives, t'es un peu noyé dans cette horde-là. Ils ont reconnu quand même ton autorité. Et tu les vois, ils sont tous en train de se précipiter à essayer de massacrer à coups de pied la porte du Je leur dis de me capitaine. laisser Toi, qu'est-ce que tu passer fais? et de me laisser passer, que je puisse aller ouvrir la porte du capitaine. Donc ouais, il te laisse passer. Pendant ce temps, Eric, tu vois la horde qui continue à monter, qui arrive au niveau de ton truc. Oublie pas, tu es habillé en anglais. Et en fait, il commence à... en espagnol, je vais y arriver. Et ça, c'est parce que mes tokens, ils ont pas la bonne couleur. Ouais, c'est bah pour dès ça. que je le vois arriver. Attends, bah après, les autres. Tu vois que autres tout ce qui gardes. ressemble à un anglais, ils sont en Ouais. train de tuer tout ce qui ressemble à un anglais. Bah hein. après, moi, je retire je retire le veston. Tu jettes tous tes trucs Je par retire terre, le d'accord. vêtement, on me met en tenue, presque en sous-vêtements, quoi. Ouais, d'accord. Est-ce que Tu t'arrives à sauver la lampe pour les signaux. Ouais. Et par contre, tous les autres se font massacrer, jeter par-dessus bord. Enfin, c'est vraiment un carnage comme vous-même en avez rarement fait parce que là, c'est vraiment pas dans la dentelle. En plus, ils sont restés enfermés, ils ont vu plein de gens se faire tuer. Donc là, les pirates qui sortent sont pas très contrôlables dessus. Tu vois, c'est vraiment Ouais, des ouais, faut furies. attendre qu'ils se Tu déchargent, peux quoi. pas sauver aucun des soldats espagnols. Si t'avais essayé, c'était pas possible. Donc, Jack, devant la cabine, et les autres, vous entendez les hurlements et tout, vous reconnaissez la grosse voix de Jack. Ouvrir la porte. Bah, on ouvre. Hein. Ok. Tu ouvres et puis moi Oui, je oui. garde un pistolet contre la tempe du capitaine pour bien montrer que nous avons arraisonné cette frégate. Oui. À nous deux. Je leur dis que là, ils sont tous incontrôlables. Il faut sortir le capitaine et le second et les emmener au milieu de la foule. Parce que sinon, c'est soit eux, soit vous. Oui, bah venez les prendre. Voilà, je récupère le capitaine. Donc tu récupères les deux, mais ils sont tellement imbibés qu'en fait ils se rendent pas trop compte en fait de ce qui se passe. Donc tu arrives à prendre. Sur le pont supérieur. Voilà, donc ils vont les monter. Hop. Donc vous vous retrouvez sur le pont supérieur, vous montez aussi Anne et Oh bah oui. Hein. Jacques Auguste. Ok, donc vous vous retrouvez tous sur le pont supérieur. Eric est là aussi, donc les gamins aussi. Et effectivement, le premier réflexe des pirates, c'est de pendre le capitaine. Et le second, tant qu'à faire. Au grand mât. Parce que c'est bien. Attendez. Ces hommes peuvent nous être encore utiles. C'est trop tard, j'ai l'impression. Vous pouvez rien faire, Jacques Auguste. Alors ils sont déjà, si tu veux, les pieds touchent plus le sol, tu vois, ils commencent à tirer. Jacques Auguste, sort ton argument. Ton argument choc. Parce que là, ils écoutent pas trop quand même. Hein. Alors j'empoigne la corde qu'ils sont en train de tirer et je leur dis non. Ils peuvent encore nous être utiles. Voilà, c'est tout. Ah bah, alors t'as intérêt à réussir un exceptionnel, je te le dis moi. Donc là, tu vas faire... Là, je sais même pas si on peut encore faire de la persuasion sur eux. Ils sont hors d'atteinte. Hein. Là... Je parle de ma voix très forte. Bon, fais persuasion, charisme, mais là, je veux un exceptionnel, sinon ça marchera pas. Oh non, j'en ai pas bon. Alors charisme quoi, tu m'as dit? Charisme, persuasion et charisme. Parce que là, tu vois, ils sont dans un tel état d'énervement et de sang, de revanche, de victoire que pour que tu leur ôtes leur proie, tu sais, c'est comme enlever la nourriture d'un animal qui est en train de... Bref. Un coup de rapier. Hein. Échec. Eh bien, tu te fais bousculer, Jacques Auguste, ils t'écoutent même pas, ils ont même pas entendu ce que tu leur disais, et ils vont pendre au écourt le capitaine et le second. Le pauvre gentil capitaine Ravière va finir comme ça. Vous êtes maître du navire. Eh bien, que faites-vous? Alors, par rapport aux marins que vous avez sauvés, donc il y a effectivement le chirurgien. Il y a beaucoup que vous connaissez pas. Dans ceux que vous connaissez, eh ben, il y a le petit Joe qui est dans le tas aussi. Parce que lui, il était sur l'autre bateau. De l'équipage, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il doit y avoir un gabier, il y a Pierrot et il y a Romaric. Ça, c'est ceux que vous connaissiez déjà. Sinon, franchement, les autres, c'est des marins d'autres équipages. Après, vous n'avez pas trop le temps en fait de taper la causette. Il va s'agir de prendre des décisions rapides. Il me faut le capitaine. Donc, Jack, tu peux prétendre avec ton test de tout à l'heure. Par contre, il faut aussi un second et un quartier maître.
Tout ça, on pourra organiser plus tard. Le Donc- tout, c'est de partir au plus vite. Là, ce qui compte, c'est le capitaine, déjà. Et après, il vous faudra le second et le quartier-maître assez vite, hein, parce qu'il faut les gérer. hein. Oui, c'est clair. Ouais, Là, ça peut c'est être un le peu second compliqué, si hein, besoin, là, tout de suite. Hein. Là, Donc là, un capitaine, c'est ordre de bataille, donc ça va là. Et il faut donner des ordres courts, précis et pas trop compliqués, là, tout de suite. Donc, Jack, c'est à toi. Écoutez, là, je leur dis que la situation est grave. Il y a plusieurs centaines de marins qui sont sur la plage. Il y a encore une frégate qui est en mer. Et si vous voulez récupérer vos compagnons, il faut partir tout de suite. Et soit les rattraper en route, soit aller attaquer le fort. Donc tout le monde à son poste et direction le fort. D'accord. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour récupérer les personnes des barricages ou pas? moi, c'est je juste dis, pour savoir, Captain, attendez, Jack, disons, tu voudrais pas lancer un peu tous ces furies de combattants acharnés sur la Si on les plage là lance, on va perdre la plupart et on a besoin de tout le monde pour conduire ce bateau. hein. Juste comme ça, pour vous, ce bateau-là, il faudrait 60 hommes au minimum. L'équipage minimum, c'est 60 hommes, hein, parce qu'il est quand même On Maus, hein. trie ceux qui ont l'air d'être les plus sanguinairement. Et on On les les envoie envoie, avec non des barques attaquer la plage. Ouais. Après, sur la plage, ils sont quand même 200. Ils sont très nombreux. Hein. De Ah 300, oui, c'est vrai hein. qu'ils étaient beaucoup. Ils étaient On beaucoup. C'est bombarde vraiment la les envoyer- plage. Si on envoie 30 ou 40 hommes, c'est les envoyer une mort certaine. On peut pas bombarder la plage? Ouais, c'est vrai. Et il y avait beaucoup de monde à nous sur la plage ou pas? C'est ça qui m'embête. Non, parce qu'en fait, ils sont tous montés dans les cales D'accord. des Ah ouais, frégates. ok. Non, Bah, bah, s'il y en a à vous, ils sont dans les marécages. A Faut priori, vraiment ils se devraient pas être dépêcher pour sur attraper le la camp. frégate, Ouais, non. ou alors attaquer Ça le marche, fort. Captain. la vingtaine Très bon ordre. Compagnons. Il y a quand même Allons. une vingtaine de compagnons et puis le grand François. Ouais, vous, Tom, que vous connaissez, en fait, non, il y en a pas autant, hein. Il y en a peut-être une dizaine en tout que vous connaissez. Mais par contre, vous avez sur la plage, ouais, il y a le grand François et puis les autres que pourra vous jamais le connaissez pas récupérer. trop, mais le vaudou et tout ça. C'est vrai que ça va être On pourra difficile pas. à récupérer. Je vois pas trop comment on pourrait faire. Ok, donc vous les laissez, vous partez plutôt, vous essayez de sortir de là pour aller direction Oui. Fort Négrille. On reviendra. Le souci, Captain, c'est que l'autre frégate va se rendre compte que nous allons naviguer. Du coup, ils Pour vont ça, il vaut mieux sûrement. partir de nuit maintenant, au plus vite. Mm. Et puis avec Ok. les talents d'Anne, Alors, je par pense contre- que, effectivement, vite les. Alors si on Anne, coupe toutes tu les te lumières, souviens du passage très très compliqué que t'avais fait mémoriser Pete? Eh bien, c'est maintenant que ça va te servir. Alors comme c'est de nuit, en plus, ça sera extrêmement difficile. Parce que du coup, là, c'est le maître pilote, hein, quand c'est comme ça. Alors laisse-moi juste retrouver les instructions qu'il t'avait laissées. J'avais noté Avec les dés pour faire les manœuvres. Ah, mais je vais. un alignement, 4 alignements successifs, c'était. Donc du coup, tu vas devoir faire à l'envers les 4 alignements successifs. Donc en fait, c'est des tests qui vont s'enchaîner. Et là, il n'y a que Anne qui peut, vous pouvez pas l'aider parce que c'est que elle qui a appris d'abord. Et puis c'est le seul. Après, je peux utiliser je peux jouer en tant que pilote. Tu sais? Si ça t'avantage. Bah, je pense que oui. Donc là. Alors, j'ai juste besoin de chercher un petit truc. Oui, oui. Dans une seconde. Que c'est le moment de gloire du maître pilote Oui. ou pas. Donc là, alors test de navigation, érudition, ça sera. Alors ça, c'est peut-être pas toi. Ouais. Donc toi, je regarde J'espère que juste. tu n'as pas trop bu. Non, non. Une larme. Ok, donc tu vas devoir me faire déjà, oui, le test de navigation érudition pour sortir du chenal. Et c'est un test qui est très difficile. Donc du coup, plutôt que de te faire mettre les marqueurs, donc je réfléchis, très difficile, ça rajoute 2, 1, 2, 3. Il faut que tu aies au moins 3 succès pour le premier test. Bah, tu dois enchaîner 4, mais pas tout à fait les mêmes. Bonne réussite.
Ça te fait 2 succès. Donc en fait, ça veut dire que tu arrives plus ou moins à retrouver, mais comme c'est la nuit, à un moment donné, vous entendez un grand craquement d'un côté. Le navire s'est empégué quelques rochers sur un côté. Mais ça passe quand même. Ensuite, tu vas devoir faire un test. Cette fois-ci, c'est l'hydrographie. Parce qu'il faut que tu arrives à voir sur quel côté il faut que tu te mettes. Et pareil avec l'érudition toujours. Parce que c'est ce que tu as appris avec... Bonne réussite. Donc du coup, à nouveau, vous entendez de l'autre côté un grand craquement. En plus, c'est une frégate, vous n'avez pas l'habitude, c'est super lourd. C'est pas du tout manœuvrable, hein, une frégate. Donc vous avez... C'est pas grave, vous aurez des avaries après à réparer. Donc le 3e test, ça va être... tu vas devoir aller à la barre et c'est toi qui vas devoir tenir la barre. Tu peux te servir de maître pilote parce que c'est de la timonerie. Je sais pas si tu as quelque chose en timonerie. Non, j'en ai pas. Donc tu te sers du maître pilote et tu vas faire le test. C'est timonerie, adaptabilité normalement. Je peux pas appuyer juste sur pilote, fin de serre en métier poste? Oui, tu te mets le poste. Mais je pense quand même qu'il faut que tu Alors choisisses vas-y, la dis-moi, timonerie, du non coup j'ai pas... Donc... Timonerie. Et puis... Et ben tu peux choisir soit adaptabilité, soit maître pilote. Là, vous entendez pareil des bruits qui sont pas de très très bonne augure. Alors attends, je vais peut-être... Donc j'ai déjà 1, 2 et là. Oula. Après, c'est On va envoyer du monde pour réparer un peu les gars. Tu feras l'inventaire des marins après avec un peu de chance, c'est un truc. Et donc le dernier, le dernier test, c'est arriver à voir si tu es au bon endroit. Et cette fois-ci, ça va être la géographie avec l'adaptabilité. Ton dernier test. C'est pareil, hein, il faut 3 succès pour que ça soit vraiment nickel. Et ben non. Et du coup, vous arrivez à sortir tant bien que mal de la passe. Vous êtes allé très lentement parce que d'abord il fait la nuit. Ensuite, malgré tout ce que vous a dit Anne, c'était très très difficile de sortir de la passe. Et le bateau est abîmé. Il y a quelques voies d'eau en bas. Donc il faut que vous envoyiez quelques hommes pour s'occuper de ça. Donc aux pompes en fait. Et puis calfeutrage. C'est pas des gros dégâts dans la mesure où votre bateau il est vraiment super costaud. Je vous partage un truc, c'est l'affiche en fait de la frégate. Attends, où est-ce que je l'ai rangé? Frégate la Furie, ok. Là ce que je vous partage c'est l'affiche de la frégate. Ok. Toutes les caractéristiques, tout ça. J'ai pas encore noté manœuvre, canonnade parce que ça va dépendre de vos marins. Mais donc en point de structure, c'est un bateau qui a 50 points de structure, donc c'est vraiment beaucoup. Donc là, en fait, ce qui a été touché, c'est la coque. Donc là, vous avez perdu 20 points de structure à la coque au total. Donc ça veut dire que ça prend un petit peu l'eau quand même, mais ça navigue. En fait, si vous êtes à plus de la moitié, donc je vais noter là-dessus. Donc là, on a dégâts coque. Ça navigue, hein, mais bon, après, quand vous aurez le temps, il faudra quand même vous en occuper. Là, ce que vous pouvez faire dans les médias, c'est envoyer des hommes pour les voies d'eau. Oui, c'est ce qu'on va par faire. contre, le problème, c'est que ça va vous mobiliser 20 hommes qui pourront pas du coup s'occuper de la manœuvre des canons. Parce que si vous regardez bien, pour que la manœuvre soit complète, hein, pour les canons débordés et tous les canons, si vous voulez tous les faire tirer en même temps, il faut 120 hommes. Comme vous les avez pas, s'il y en a qui sont occupés à la cale pour calfeutrer, du coup vous pourrez pas tirer autant. Vous allez faire des dégâts, mais pas autant que la capacité maximum du bateau. Là déjà, vous êtes sortis de l'endroit, donc ils s'en sont aperçus que vous vous éloignez quand même. Donc du côté de la plage, vous entendez des vagues coups de mousquet, des trucs comme ça qui servent à rien, parce que contre un bateau, on est d'accord que c'est débile. Et des cris d'alarme, de choses comme ça. Mais bon, ça vous fait ni chaud ni froid. Est-ce qu'il y a d'autres bateaux dans la baie?
Dans la baie, il n'y a pas d'autres bateaux. J'ai juste vous repartager la carte. Alors, il faut la carte de la Jamaïque. Attends, je cherche la carte de la Jamaïque. On n'a pas en vue l'autre frégate. Là, tu peux faire test de vigilance-perception, sachant que c'est la nuit. Donc là, tout ce que tu arriverais à voir, en fait, c'est des lueurs. Je remets. Alors, donc vous êtes pas tant au nord, vous êtes plutôt par là, là où il y avait le... Réussite légendaire. Réussite C'est bien que c'est la légendaire. première fois. Alors ça, on l'avait jamais eu celle-là, Eric. Waouh. De nuit en plus. Voilà, bah, c'est joli, mais malheureusement, Bon. il n'y a pas de bateau. T'es sûr qu'il n'y a pas de bateau. Là, il n'y a pas de bateau en vue. Bon, En j'en fait, suis sûr. Ni sous l'eau, tu ni sur l'eau. arrives à... Là, tu arrives à voir où vous êtes. Donc, vous êtes à peu près là. Fort Negri, c'était de l'autre côté, plus au nord, je crois. Je me souviens plus trop. Oui, Je c'était vais ça, juste- c'était vers le nord. je vais juste vous mettre un pointeur. Je pense que c'était par là, il me semble. Faut que nous fasse un parcours pour qu'on y aille au plus vite. En utilisant les vents. Parce que là, sur la carte, franchement, je vois rien. Hein. Les indications, c'est trop petit. Vous savez qu'il faut une demi-journée, en fait. Ou une demi-nuit. Donc, dans la nuit, on navigue beaucoup moins bien. Mais vu que Eric a fait une réussite légendaire, lui, il voit tout comme s'il il doit être Ouais, c'est ça. nyctalope, là, maintenant. Il est devenu... Donc, il voit même mieux la nuit que le jour. Donc, du coup, si Eric guide le timonier, Je guide. d'après les indications d'Anne, etc., vous pourrez naviguer de nuit. Par contre, Anne, il faudrait quand même que tu réussisses un test. Donc là, il faut que tu réussisses le test d'hydrographie et d'érudition. Parce qu'il faut que tu saches, en fait, leur dire où est-ce qu'ils doivent se mettre pour arriver à éviter les rochers de la côte. Ah bah voilà. C'est bien, il Oui. est temps. Réussite extraordinaire, donc une fois sorti de tout ces petites... ces emplacements de rochers, ces fleurs à rochers d'eau, etc. Ces rochers à fleurs d'eau plutôt. T'arrives à passer et vous savez, il va vous falloir une demi-journée pour arriver à Fort Negri. Ça vous laisse une demi-nuit, hein, du coup. Ça vous laisse un petit peu de temps peut-être pour vous organiser au niveau du bateau. La prochaine fois, vous arriverez à Fort Negri. Ok. Là, j'ai juste besoin de savoir à propos du bateau. Comment est-ce que tu veux organiser, Jack? Tu veux faire des quarts comme sur un bateau militaire? Tu veux La les laisser priorité, c'est quand en même de calfeutrer position au maximum. vigilance ou... Calfeutrer au maximum, mettre une vigie, hein, forcément, pour repérer si on rattrape la frégate. Et puis, on va demander aux hommes de se reposer. Alors, tu as un maître Kalfa dans ton tas de vauriens, là. Tu peux... il a besoin, par contre, pour faire ça, il va avoir besoin de 40 hommes pendant 3 heures pour réussir à faire que ça tienne vraiment, quoi. Que vous soyez pas C'est vraiment embêtés. la priorité. Mais par contre, ça veut dire que pendant 3 heures, si jamais vous êtes attaqué, ces 40 hommes-là, ils pourront pas faire autre chose. Oui, mais il vaut mieux prendre le risque et puis... Tu veux prendre le risque? Ok. Donc, du coup, ils vont réussir à réparer. Tu vas gagner 5 points de structure sur ta coque. Pour faire une réparation complète, en fait, il faut être en cale sèche. Du coup, ils arrivent à réparer ça. Et est-ce que vous allez être attaqué pendant ce temps? Ça, je vais te répondre tout de suite. Je regarde Nous comment allons sont les prier. bateaux. Que les dieux de la mer soient favorables. Alors. Et là, un kraken. What? Kraken? Non, c'est bon, le vent, c'est pas trop mal. C'est nord, bah ça va, c'est plutôt bien pour vous. En fait, ce qui se passe sur le bateau, non, c'est pas ça. Pour les hommes, ça va. Par contre, tu vois, dans les pirates, il y en a 3. Ça doit être l'équipage de Teach, là. En fait, il s'occupe à démembrer les cadavres. Juste ce qui se passe pendant ce temps, Jack. Donc, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Bah, je leur dis d'arrêter ou sinon ils passeront par-dessus bord.
Ils te répondent que c'est leur droit de s'amuser, qu'ils ont été emprisonnés, que c'est leur façon de se venger. Là, c'est de l'intimidation indirecte, parce que sinon, tu vois que... Alors, je te laisse le choix. Soit intimidation avec ta force, pour... voilà, tu les menaces en gros de leur casser la... Tu peux jouer avec ton expression si tu veux leur faire un chantage, mais il faut que tu me donnes un moyen de pression. Ou tu peux, avec ton charisme, ce que j'aime beaucoup, c'est le regard qui en dit long sur ton sadisme. Ça va être ça. Ça va être ça. Donc, du coup, c'est intimidation et charisme. Ouais, donc ils arrêtent de faire leurs horreurs, là, et donc ils passent par-dessus bord les bouts des cadavres qu'ils étaient en train de démembrer. Je leur dis de se concentrer sur leur mission, le fait de récupérer leurs compagnons. Il faut se concentrer là-dessus. Voilà. Donc là, moi, ce que je vous propose, parce que je peux pas commencer, ça risque d'être compliqué après de couper. Ah ouais, non, pas de En soucis. plein milieu. Non, c'est bien. Donc vous arrivez, vous allez arriver, la prochaine fois, vous serez en vue de Fort Négrille. Vous avez pas vu les bateaux. Pourquoi ? Parce que quand vous allez arriver à Fort Négrille, vous voyez que la deuxième frégate est en train de garder le port. Donc vous aurez droit à déjà un combat en mer, parce que ça sera frégate contre frégate. Donc pour une fois, vous aurez des vrais canons. Vous allez pouvoir tirer avec des pièces de 12, avec plein de poudre, et vous pouvez mettre des mousquets à autant d'hommes que vous voulez, vous aurez un armement, etc. Il y aura juste des petites restrictions par rapport au nombre d'hommes. Mais bon, après tout, là, s'il y a 15, en principe, ça devrait être bon. On va considérer que le bateau va marcher à plein, parce que ça sera plus facile pour vous. Et donc, il m'en faudra un qui dirige les hommes, un qui dirige les canons, un qui dirige la manœuvre. Comme ça vous permettra de faire à chaque tour de combat, comme on avait fait, vous vous souvenez ? Oui. Tant que c'est pas trop salissant. Voilà. Comme ça, il y a tout ça. Et vous pourrez faire une bataille navale de frégate de guerre contre frégate de guerre.